Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. En l'absence de l'opposition, le projet de loi électorale révisé a été adopté à l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition dénoncent le manque de consensus. Dans la perspective des futures échéances électorales, une vingtaine de journalistes de la capitale suivent une formation sur le processus électoral. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. Tout d'abord, cette nouvelle, Médecins sans frontières condamne fermement l'attaque de sa base par des hommes armés à Mweso dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Dans une déclaration faite ce mardi, la chef de mission de cette ONG internationale au Nord Kivu, Anna Alford, affirme que les exactions contre son personnel nécessitent que tout soit fait pour trouver les responsables. Elle se dit profondément préoccupée qu'en dépit des efforts consentis pour rester en place depuis 2015, MSF continue d'être la cible d'actes de violence dans cette région. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté tard dans la soirée de lundi le projet de loi électorale révisé. 287 députés sur les 500 que compte la Chambre basse du Parlement ont pris part au vote. Cette loi fixe la caution pour la députation nationale à 1 600 000 francs congolais, tandis que le seuil de représentativité est ramené de 3 à 1%. Félix Ilunga et Eric Kalambay pour les détails. Trois dispositions majeures constituaient la pomme de discorde entre les élus de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition qui ont claqué la porte. Il s'agit notamment du seuil de représentativité ramené à 1% au lieu de 3% pour la députation nationale et 3% pour les provinciales, du cautionnement fixé à 1 600 000 francs congolais pour le candidat député national et 1 million de francs congolais pour le candidat provincial, ainsi que de la machine à voter qui reste maintenue. Un pari donc gagné pour la coalition au pouvoir malgré l'absence des députés de l'opposition lors de l'adoption du projet de loi électorale révisé. 284 voix sur 287 députés présents ont voté en faveur de cette loi. Pour les élus de la MP, les raisons avancées par ceux de l'opposition ne sont pas fondées. Aucune disposition constitutionnelle n'a été violée. Non, il n'y a pas eu de passage en force. D'abord, je vais vous corriger. Il ne fallait pas continuer à chercher des dilatoires, comme je l'ai dit hier, pour bloquer. Vous avez vu que les débats étaient profonds. Il n'y a pas eu de sujets tabous. Et puis, de trois, j'insiste ici, et de manière particulière, sur certains arguments qui ont été avancés par nos collègues de l'opposition. Nous avons posé une question claire. Quels étaient les dispositifs constitutionnels qui étaient énervés par cette loi? Personne n'a su nous répondre. Lorsqu'on parle de l'opposition, il y a une bonne partie de collègues qui sont avec nous dans la salle. Mais aussi, même au cas où ils étaient tous sortis, vous ne devez pas ignorer que la loi électorale, c'est une loi comme une autre. Et donc, le vote, l'examen des lois obéit à ce qui est pris comme disposition dans notre règlement intérieur. Nous examinons la loi électorale conformément à ces dispositions et je pense qu'il n'y a pas de passage en force parce que vous savez que nous avons des contraintes devant nous. La politique de la chaise vide ne paye pas, ont estimé certains députés de l'opposition restés dans la salle et qui se sont désolidarisés de leurs collègues. La politique de chaise vide ne paye pas, puisque la même loi qu'on va faire passer maintenant, ça va s'appliquer sur tout le monde, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, c'est la même loi. Je ne donne pas tort aux amis. La politique ou bien la loi en elle n'est pas mauvaise. Mais il y a des amendements apportés sur le problème du seuil. La loi adoptée a été envoyée à la Chambre haute du Parlement en seconde lecture. Cette loi devrait être promulguée avant le 15 décembre 2017 par le chef de l'État. Ainsi, l'une des contraintes de la CENI sera élaguée. Et comme vous l'avez remarqué, les députés de l'opposition ont boycotté le vote du projet de loi. Dans une déclaration, ils dénoncent un passage en force. Ils crient par ailleurs à la violation de la Constitution. Je vous propose de suivre l'extrait de la déclaration lue par le député UNC Jean Baudouin Maillot. Nous ne voulons pas être complices
l'assassinat de la démocratie dans notre pays. Vous le savez tous, à l'approche de chaque échéance électorale, le pouvoir change de texte législatif. Il s'agit d'une loi électorale. C'est une loi qui doit mettre tout le monde d'accord. Nous sommes allés avec la foi que nous sortirons avec des éléments de consensus. Malheureusement, pour eux, c'était une nasse dans laquelle nous devrions entrer tout simplement. Malheureusement, pour eux aussi, nous ne sommes pas aussi faciles que cela. Le problème de cautionnement, c'est devenu une démocratie de riches. Comme eux, ils ont géré le pays, ils ont mis de l'argent à côté, ils vont mettre la barre, situer la barre très haut, pour que eux seuls puissent payer les cautions et éliminer ainsi les autres. Mais c'était leur position ou rien. Alors nous ne voulons pas être complices de ce passage en force. Il faut que l'opinion note que la majorité est en train de violer la Constitution pour se prémunir encore d'une majorité après les prochaines élections. Dans le reste de l'actualité, quelques professionnels des médias de la capitale à l'école du savoir. Ils participent depuis ce matin à un atelier de 2 jours organisé par le PNUD en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante. Et la formation porte sur le processus électoral. Rachel Kitita et Doudou Kasouba pour le reportage. Il s'agit d'une sélection des journalistes des différents médias de Kinshasa qui prennent part à ces assises. La matinée politique initiée par le PNUD en collaboration avec la CENI vise à renforcer les capacités des journalistes sur les questions électorales. Dans son discours d'ouverture, le rapporteur de la CENI a dressé un état de lieu du processus électoral. Que la CENI a fini par publier le 5 novembre 2017 un calendrier électoral global assorti de 17 contraintes, notamment les contraintes légales et juridiques, financières, sécuritaires, logistiques et politiques, dont il sera largement question dans nos échanges durant cette matinée électorale. Pour les journalistes, c'est une matinée d'information qui tombe à point nommé puisqu'elle leur permettra d'avoir des détails sur le processus électoral. Et entre ces derniers et la CENI de l'autre, justifie notre recours à votre expertise en tant que 4e pouvoir, afin qu'après ces échanges, l'opinion ait accès à une information crédible, non contradictoire et fiable. Tout en vous souhaitant une participation active à ces assises. La matinée pédagogique débutée ce mardi prendra fin demain mercredi 6 décembre 2017. Rendons-nous maintenant à Maluku, plus précisément au village de Kitsini, voilà, où la Ligue des jeunes du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie a installé sa cité agricole dénommée Bilengue. Il s'agit d'un vaste projet de champ pour l'autonomisation de la Ligue. Les travaux de ce projet ont été lancés par le secrétaire général du parti, Henri Mova Sakani. Les détails avec Rachel Kitita et Doudou Kasouba. Commune de Maluku, village Kitsini, nous sommes à plus de 90 km du centre-ville de Kinshasa. C'est ici que la Ligue des jeunes du PPRD va labourer la terre. Un projet qui entre dans le cadre de la cité agricole dénommée Bilengue. Et pour lancer les travaux de la cité agricole Bilengue, c'est le secrétaire général du PPRD qui a fait le déplacement. Henri Mova Sakani, accompagné de son directeur de cabinet, mais également de quelques cadres du parti. Il s'agit d'un projet qui vise entre autres l'autonomisation de la Ligue des jeunes, l'initiation des jeunes à la culture des champs, l'organisation des structures économiques des bases, la mise en place des mécanismes de microfinance, selon le coordonnateur du projet, Eric Makwala.
Et comme dans la tradition africaine, la Ligue des jeunes du PPRD a voulu avoir la bénédiction des garants des terres. La première phase du projet, dont le coût s'élève à 150 000 $, s'étend sur une superficie de 14 hectares. Le projet prévoit notamment l'élevage, la pisciculture avec une diversité des poissons. Le président de la Ligue des jeunes, Patrick Nkanga, invite tous les partenaires qui pourront mettre la main dans la poche et soutenir dans la mesure du possible l'initiative de se joindre à la Ligue des jeunes du PPRD. Le secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani, salue le dynamisme de la Ligue des jeunes qui voudrait à tout prix l'auto-prise en charge de la jeunesse. Et pour cultiver, ce sont quelques jeunes de la Ligue qui vont travailler aux côtés des cultivateurs de Maluku. Ce que nous faisons avant d'accéder au pouvoir d'État. Donc ici, nous faisons un autre exemple. On a plein de jeunes qui viennent parfois dans Kinshasa, alors qu'ici, il y a tous les atouts de la nature qui s'offrent pour pouvoir nourrir cette population. Voilà. C'est ça le sens de notre démarche. Vous, en tant que secrétaire général du PPRD, est-ce que c'est pour l'intérêt seulement du PPRD ou quoi? Non, ça c'est un apprentissage pour montrer l'exemple. Il est possible que les gens de toutes conditions puissent s'investir dans l'agriculture. On oublie trop souvent, les meilleures puissances dans le monde sont d'abord des puissances agricoles. Si vous mangez ce que vous ne produisez pas et vous produisez ce que vous ne mangez pas, vous n'êtes pas un pays indépendant. Il faut de plus en plus qu'on commence à produire. Très bonne initiative. L'entreprise Malta Forest a organisé ce mardi une journée porte ouverte. L'objectif est de permettre aux habitants de la ville de Kinshasa de mieux comprendre son fonctionnement, surtout de le présenter au public, la machine de préfabrication de blocs plats. Cette machine peut produire 300 parpings par heure. Les détails dans ce reportage signé Élisée Manfou et Eric Nogala. À 9 h déjà, les portes étaient ouvertes. Dame la pluie n'a pas empêché l'entreprise générale Malta Forest de faire découvrir ses produits et services. Malta Forest est dans le génie civil, le bâtiment, le mine et la banque. La journée porte ouverte était consacrée essentiellement à la visite de la nouvelle usine de préfabrication de briques, pavés et bus de drainage. Nous avons voulu prouver que nous sommes là et nous voulons rassurer la population de Kinshasa en disant vous pouvez construire avec Forest à un bon prix. Tout le monde peut venir chez Forest, même pour acheter 100 briques, 200 briques, 300 briques. Et ils peuvent acheter ici et dans le rayon de Kinshasa, nous allons livrer sans aucun problème. Et nous, c'est la qualité, nous sommes ouverts. Face à une demande croissante, l'entreprise Malta Forest affirme commercialiser ses matériaux à des prix compétitifs. Et pour vendre, comme vous pouvez voir ici, des blocs de ciment, des blocs de 10, des blocs de 15, des blocs de 20. Même pour faire un petit mur au niveau de Massina, il y a des gens qui nous appellent pour 100 briques, 200 briques, 300 briques. Et nos prix sont très très compétitifs. Ça, je vous rassure, vous allez voir les auditeurs qui vont vous appeler, ils vont être étonnés. Parce que quand ils entendent Forest de loin, ils s'imaginent la qualité, ils se disent c'est le géant industriel multisectoriel. Mais aujourd'hui, on peut construire, je rappelle encore, avec Forest à un bon prix. Fondée en 1922, outre la République démocratique du Congo, où elle déploie ses activités sur l'ensemble du territoire national, l'entreprise générale Malta Forest est aussi basée en Belgique, en Afrique du Sud et au Kenya. Anita Kangoudia, avec vous, la suite du journal. Nous allons évoquer la fin de la campagne contre la stigmatisation des personnes vivant avec VIH et l'accélération et la célébration de la journée de l'arbre ainsi que le sport avec le point de presse qu'a tenu cet après-midi le président de la Fédération congolaise de football. Tout à fait, bienvenue. Nous commençons avec la campagne contre la stigmatisation des personnes vivant avec VIH-Sida. Beaucoup de Congolais sont ceux qui ne connaissent pas leur statut sérologique. C'est la plupart des jeunes refusent pour
diverses raisons de se faire dépister, d'autres affirment connaître leur état sérologique. Micro-baladeur réalisé par Gloria Nsea et Serge Mitelesi. Connaître son statut sérologique s'avère d'une grande importance car c'est grâce à la prise en charge médicale que moins de malades atteints du VIH-Sida meurent chaque année. Mais il faudra au préalable procéder au dépistage pour connaître son statut sérologique. À Kinshasa, beaucoup demeurent réticents au dépistage avec chacun son excuse. Sincèrement, connaître mon état sérologique, je dirais non. La dernière fois où je me suis fait dépister, il y a de cela 4 ans passés. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion pour me dépister. Inutile de ça, on peut attendre vous avez dans la bouquebi. Dans ça la ni balibio kabana verni, na banaba sebeta moi c'est comme moko. Moi sango kombone souza, na techa de boana déjà kala na tsaka na souza. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils encouragent ceux qui traînent encore le pas à le faire. J'ai juste fait une fois. Hein. Si on m'avait demandé ça par rapport à un dossier quelconque, je devais me faire dépister et je l'ai fait et j'étais négatif. Chaque janvier, je pars me faire dépister. Donc, le problème est été, dans ça là déjà, il m'a peu bien. Ah oui, ça bien. Ils ont fait pour regarder, donc il est bien. Un avis partagé par MSF qui s'occupe de la prise en charge. Pour la sensibilisation, nous poussons à toute personne, en principe, doit connaître son statut sérologique. Pourquoi? Parce que si vous êtes dépisté, que vous êtes positif pour le VIH, plus vous prenez les médicaments tôt, plus vous n'aurez pas de problèmes de santé, moins vous serez malade et moins vous allez transmettre votre maladie à quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et c'est le week-end dernier que s'est clôturée à Kinshasa la campagne Zwanga Bien, traduisez Regarde-moi bien. L'objectif était de lutter contre la stigmatisation et encourager le public au dépistage. Un concert a été organisé par Médecins sans frontières. C'était dans la commune de Mbumbu. Bienvenue Babwa. Beaucoup de personnes refusent à ce jour de connaître leur statut sérologique de peur de la stigmatisation dont ils feront l'objet par leur entourage. Et pour montrer qu'il y a une vie, même après avoir été testés positivement au VIH, des activistes, des personnes vivant avec VIH de l'association Jeunesse Espoir et 2 artistes musiciens, savoir Lexus Légal et Sista Beki, ont livré un show. Un seul message, combattre la stigmatisation qui touche les PVV. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait dépister eux-mêmes parce qu'ils ont suivi la chanson Zwanga Bien. Ils ont compris qu'avec le VIH, c'est possible de vivre avec le VIH et il y a la solution parce que les ARV sont disponibles pour tout le monde. Avec le soutien de l'ONG Médecins sans frontières, la campagne Zwanga Bien s'est donnée comme mission de détruire les mythes et la désinformation sur le VIH-Sida. Célébration ce mardi 5 décembre de la Journée internationale des volontaires. Thème retenu cette année, les volontaires premiers à agir ici, partout. C'est une occasion de reconnaître la solidarité des volontaires à travers le monde qui répondent à l'appel dans les moments difficiles, prenant de risques afin de sauver des vies et d'aider les autres à vivre dans la dignité. On a également célébré ce mardi 5 décembre la Journée internationale de l'arbre. Elle vise à lutter contre le réchauffement climatique. Le détail dans ce reportage. La journée de l'arbre vise 2 objectifs. D'abord, sensibiliser toutes les couches de la population au rôle capital que joue l'arbre sur l'environnement immédiat de l'homme. Ensuite, procéder concrètement au financement de certains projets de reboisement, élément incontournable dans la vie des hommes. L'arbre est non seulement un élément de décor et d'aménagement, il possède de nombreuses vertus. Il participe à l'atténuation et à la purification de l'air. Il possède également les capacités à améliorer et à tempérer les chocs climatiques et constitue un puits de carbone. Planter un arbre constitue un éco-geste de grande valeur, contribuant à la résolution du dérèglement
contribuant à la résolution du dérèglement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre. L'arbre joue aussi le rôle de maintien du sol en évitant l'érosion et les éboulements dans certains sites. Nous allons parler sport à présent. Le président de la Fédération congolaise de football, au cours de cette entrevue, Constant Omari a planché sur plusieurs points, entre autres du projet Russie 2018, dont il se dit très satisfait du bon parcours des Léopards, qui reste une base pour l'avenir du football national. De l'Assemblée générale élective de la FECOFA, Constant Omari se dit candidat à sa propre succession. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, l'Espagne a retiré les mandats d'arrêt européens visant le président catalan destitué Charles Puigdemont, candidat aux élections du 21 décembre, et 4 de ses ex-ministres régionaux qui avaient fui avec lui en Belgique. Annonce faite ce mardi par la Cour suprême. Le juge d'instruction de la Cour suprême maintient cependant le mandat d'arrêt espagnol contre eux et ils seraient arrêtés à leur tour en Espagne, ont expliqué des sources de la Cour. Et puis cette nouvelle, Jean Dersmond n'est plus, cet écrivain français et membre de l'Académie française est décédé la nuit dernière à l'âge de 92 ans. Le romancier est décédé d'une crise cardiaque à son domicile. Et mesdames, messieurs, c'est parti, ici prend fin ce journal. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Une recommandation est toujours la même. Visitez chaque jour notre page Facebook Numérica TV officielle. Je vous retrouve jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Moudouguri Joseph, décès survenu le mercredi 29 novembre des suites d'une courte maladie. Les familles Moudouri et Lutunou annoncent aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, interviendra le jeudi 7 décembre. Il sera exposé à l'espace Bandal en face de la maison communale de Bandalungwa. L'enterrement aura lieu le vendredi 8 décembre au cimetière Benseke, Nouvelle Cité. En attendant, le deuil se tient en la résidence familiale, avenue Pindi numéro 1, référence arrêt mosquée dans la commune de Bandalungwa. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Moudouguri Joseph de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Moudouguri Joseph, décès survenu le mercredi 29 novembre des suites d'une courte maladie. Les familles Moudouri et Lutunou annoncent aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, interviendra le jeudi 7 décembre. Il sera exposé à l'espace Bandal en face de la maison communale de Bandalungwa. L'enterrement aura lieu le vendredi 8 décembre au cimetière Benseke, Nouvelle Cité. En attendant, le deuil se tient en la résidence familiale, avenue Pindi numéro 1, référence arrêt mosquée dans la commune de Bandalungwa. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Moudouguri Joseph de garder une pensée pieuse en sa mémoire.